Voici un exemple d'entrée dans l'activité dans les jeux avec ballon. Alors au cycle 1, il s'agirait en fait de proposer un temps de manipulation qui soit assez important pour les enfants. Alors là, eh bien, il faut avoir du matériel, c'est-à-dire qu'il faut absolument un ballon par enfant, alors un ballon en mousse, un ballon type peau d'éléphant, etc., qui ne fasse pas mal, et les enfants vont agir dans l'espace, tous en même temps, voilà, sans avoir trop de matérialisation au sol, puisqu'il faut que ça soit une activité quand même assez peu contraignante. Alors, lors de cette première phase de jeu, où l'enfant va jouer avec son ballon, il va y avoir beaucoup de manipulation. Et là, c'est très très important, puisqu'on s'aperçoit souvent que dans les jeux avec ballon, quand les élèves jouent au jeu, par exemple au jeu de l'horloge, et bien finalement, au cours d'une partie, l'élève touche très peu la balle. Si vous avez un ballon pour 10, un ballon par équipe, et bien s'il touche 2 ou 3 fois la balle, c'est un grand maximum. Et là, il n'y a pas de progrès possible dans la manipulation de balle. Donc vraiment, cette première phase est très importante. Il faut qu'il y ait du matériel suffisant. Et on va insister beaucoup donc sur la répétition des actions motrices. Et puis, on va essayer de les préciser petit à petit. Donc, dans un premier temps, eh bien, au cycle 1, les consignes vont être très ouvertes. Par exemple, eh bien, voilà, vous allez chercher tout ce que vous pouvez faire avec votre ballon. C'est tout. Et donc, les élèves vont le faire rebondir, le faire rouler, le lancer, le faire tourner sur lui-même, voilà, essayer de le rattraper, le faire rebondir sur différentes parties du corps, se rouler au sol dessus. Donc ils vont inventer tout un tas d'actions motrices ou les reproduire, les imiter en observant leurs camarades. Et puis pendant les temps de mise en commun, on va aussi verbaliser ces actions motrices. Ça c'est très important aussi. Et puis petit à petit, eh bien, l'enseignant va se centrer sur des actions motrices spécifiques. Par exemple, si je reprends le jeu de l'horloge en grande section, eh bien, on va travailler peut-être sur le lancer-rattraper, puisque c'est un jeu où on va devoir se faire des passes, voilà, en faire le plus possible pendant un certain temps. Donc, une fois que l'exploration globale est faite, eh bien, on se centre sur une ou plusieurs actions motrices et on va essayer de les répéter, de les travailler pour pouvoir progresser.